Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Allemagne et l'Écosse. Et je vous préviens tout de suite, mon débrief va être très court. Donc on y va, on perd pas de temps. Déjà, score final 5-1 en faveur de l'Allemagne qui a été en démonstration. La Mannschaft est de retour. Les gars, c'est officiel. Notre bête noire, nous la France, eh bien, là, toutes les mauvais souvenirs sont en train de ressurgir dans mon cerveau. Les gars, ils sont là, ils sont présents. Chez eux, ils ont fait le taf. Face à une pauvre équipe d'Écosse, malheureusement, qui n'a quasiment pas tiré une seule fois au but de la partie, littéralement. Et ils ont même été récompensés d'un but contre son camp de Anthony Rudiger en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, sinon, ça a été très compliqué. Ils ont été mangés dans tous les compartiments du jeu. Et en face, ça a déroulé. C'était à l'aise, surtout au milieu de terrain, avec notamment Toni Kroos, Gundogan. Cette paire-là, fantastique. En attaque, ça a déroulé également avec Jamal Musiala notamment. Et un but de Florian Wirtz. Ce joueur-là, c'est la nouvelle pépite du football allemand. Il est tout simplement trop fort. Il a une frappe incroyable qui peut à tout moment faire des dégâts. Et c'est lui qui a été l'auteur du premier but de cet Euro 2024. Et bien franchement, je tiens à dire bravo à l'Allemagne pour cette démonstration qu'ils ont livrée face à l'Écosse. Là, on a senti une équipe d'Allemagne solide, sereine. J'ai même l'impression qu'ils ne se sont pas donnés à fond. Ils ont simplement géré et ils ont été très bons. Ils ont tué le match assez rapidement. Il y avait déjà 2-0 déjà. Jamal Musiala aussi qui a marqué son petit but. Il y avait 2-0 déjà en faveur de l'Allemagne. Et il y a eu notamment une exclusion d'un joueur écossais sur une vilaine faute dans la surface de réparation. Sur Gundogan qui heureusement ne s'est pas cassé quelque chose parce que c'était très dangereux. Et le carton rouge est d'ailleurs entièrement mérité. Donc après, c'est Kai Havertz qui a transformé le péno. Et ça faisait déjà 3-0. Donc vous vous doutez bien que à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est plié. Je vais pas non plus regarder un match qui est déjà terminé, qui est déjà scellé. Et puis, bah, je suis parti, quoi. Et puis bon, finalement, non, je suis revenu, je vous cache pas. Juste pour regarder un petit peu comment ça évoluait. Et je voyais qu'il y avait 4-0. Là, je me suis dit, allez, c'est bon. Allez, hop, on remballe tout. On va dormir. On est à la télévision. Et puis voilà. Mais ce qui était intéressant, et ce que je tiens à souligner, c'est que l'Écosse avait marqué un but. Enfin, on leur a offert un but contre son camp de Rudiger. Le malheureux Rudiger qui marque contre son camp d'une tête. Et les supporters écossais étaient très contents de ce but-là. Ça fait quand même plaisir, même si leur équipe était salement dominée et qu'ils perdaient 4-0. Ce but-là leur a fait du bien. Ils ont été très contents et franchement, bah, c'est super bien, quoi. Voilà, même s'il y a ce tout petit but-là, c'était déjà un but, on va dire, intéressant parce que franchement, c'était compliqué pour l'Écosse. Et d'ailleurs, Emre Can va fermer la boucle avec cette magnifique frappe dans le temps additionnel qui va permettre à l'Allemagne de gagner tranquillement leur premier match 5-1. Donc ils ont fait déjà la moitié du pas vers les huitièmes de finale. Maintenant, il y aura le match contre la Hongrie. C'est là que ça va se jouer. Et la Hongrie, ça va être un adversaire un peu plus corsé, selon moi. Maintenant, étant donné la forme stratosphérique qu'affiche cette Allemagne que j'ai vue là, hein, de Nagelsmann, faut le dire aussi, Nagelsmann, incroyable aussi comme coach. Mais là, la forme qu'ils ont affichée, franchement, ça fait peur. Hein. C'est flippant de chez flippant. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis pas rassuré, quoi. L'Allemagne est de retour, quoi. En plus l'Euro c'est chez eux, stade rempli, ils vont se la donner à fond. Hein. Des matchs comme ça va vraiment redonner de la confiance. Ça a vraiment été intéressant. Et Füllkrug aussi qui s'est invité à la fête. Füllkrug qui a marqué également, j'ai oublié de le signaler. Füllkrug qui a marqué son petit but. Pleine lucarne, hein, une lulu incroyable d'ailleurs. Que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y a une pleine lucarne. Mais en tout cas, l'Allemagne a déroulé sur ce match-là. Hein. Il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. Honnêtement, tout a été bien fait. Toni Kroos. Toni Kroos, les gars. 100%, je crois, il me semble, de passes réussies. Il me semble, hein. Il me semble. 55 passes réussies. J'ai plus rien à dire sur Toni Kroos. Vous savez, vous connaissez mon avis sur ce joueur. Vous savez déjà, donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. Un génie. Fantastique. Voilà.
On va dire ça comme ça, on va dire ça en 2 mots parce que Toni Kroos, c'est la beauté à l'état pur. Donc voilà. Mais sinon, globalement, défensivement parlant, Rudiger, c'est solide. Hein. C'est vraiment solide et l'Écosse vraiment n'a vraiment pas pu développer son jeu. C'était compliqué. Il y avait un pressing vraiment intense des Allemands. À chaque fois que le porteur du ballon avait le ballon, il y avait toujours 2-3 joueurs sur le porteur. Incroyable le pressing. Tout était parfait. Ils ont déjà tué rapidement le match. Et ça, ils l'ont très bien fait. Parce qu'ils avaient énormément d'occasions et ils ont su les convertir. Donc, l'essentiel a été donc assuré pour l'Allemagne lors de ce premier match. Maintenant, place à la Hongrie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se dérouler d'ailleurs, mais ça sera donc un test, je pense, intéressant pour la Mannschaft qui donc commence bien son euro. Voilà les gars pour le débrief de ce match-là. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de la démonstration de force de l'Allemagne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci à vous. On approche des 1000 abonnés. Ça fait hyper plaisir de continuer à partager, à vous abonner, à liker. Et nous, eh bien, comme à mon habitude, vous savez déjà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace! Passez un très beau week-end.